Salut à tous, c'est Patapouf. Alors simplement, je vais dire simplement. Alors en fait, j'ai réfléchi à un petit concept. Ce serait que, étant donné que les abonnés sur YouTube et sur Facebook en général ne sont au courant de mes projets, de ce qui se passe que quand je sors des vidéos dédiées sur les différents projets en question, j'avais pensé à quelque chose. Ce serait à chaque fin de mois, pas à chaque fin de semaine, ce serait un peu redondant sinon, et j'avance pas beaucoup en une semaine. À chaque fin de mois, en fait, je fais une petite vidéo récapitulative des bricolages du mois, en fait, pour vous tenir un peu au courant de qu'est-ce qui se passe dans le garage, hors des vidéos spécialisées dans les sujets, en quelque sorte. Donc, c'est une question que j'avais posée sur Facebook. Est-ce que blabla, ça vous intéresserait que je fasse ce genre de vidéo? Et la réponse était unanime, c'est oui. Donc, on commence, ça sera un peu sur les vidéos qui sont pas encore sorties, vous verrez plus tard des véhicules que j'ai rentrés entre temps, les bricolages que j'ai pas encore terminés, etc., etc. Donc on commence tout de suite avec le projet Crado, qui est sur une base de Hobbytech VXR-MT. Je cherche une lampe là pour tout à l'heure quand je vais faire là-bas. J'ai pas de lampe, c'est pas grave. Une base de VXR-MT, on a commencé pour la direction à faire au niveau du châssis sur le haut, vu qu'on a reçu. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, on a reçu de quoi faire l'axe rigide central, mais je vais recommander un pignon pour en faire un plus gros, parce que là c'est un 34 dents, mais si on regarde bien, une fois que c'est mis, niveau châssis, hein, regardez, on a encore de la place pour mettre un légèrement plus gros, on a 3 mm en bas et 3 mm en haut, enfin on a 3 mm en bas pour le mettre, donc un 40 dents ce sera, voire même 42 dents ce sera bien. Et un moteur en 36 par je sais plus combien. Un petit moteur en 36 par 65 il me semble. Qui n'a pas encore de rotor parce que le rotor est là-dedans avec d'autres rotors que je dois réparer. Parce que j'ai reçu du Roving Carbone. On enlève ça. J'ai reçu le Roving Carbone qu'il me fallait pour réparer tout ça. J'ai la résine qui est là-bas. J'ai plus qu'à réparer ces trois moteurs là. Donc ça fait, oui bon voilà, vous voyez un peu comment ça avance. Ça va ressembler à ça. Ça va être un truc franchement sympathique. Ensuite on passe au suivant, celui-là. HPI Savage X 4.6 qu'on a reçu dernièrement. Qu'un tonton Oui a fait exprès le voyage 1h30 de route pour venir me l'amener. Franchement c'est top à lui. HPI Savage X 4.6 qui est limite prêt à rouler, il y a juste à remettre les hexagones, remettre des roues, que d'ailleurs elles sont là. Remettre les hexagones pour pouvoir le faire rouler, faire un peu de suspension. Puis techniquement on pourrait le faire rouler. On a ici le... Qu'est-ce que c'est au juste? C'est le ECX AMP qui a pas roulé depuis quelques mois parce qu'il attend un moteur. Parce que j'ai claqué le rotor du moteur à dixième. C'est malheureux, mais c'est un moteur pas cher donc limite fallait s'y attendre. Ici on a le petit Pirate Booster. Putain, avec le noir on voit quasiment pas ce qui se passe. On a le petit Pirate Booster qui attend. Ah oui, il est cardant. Bon bref, je suis même pas sûr que je vais continuer ce projet là. Peut-être de toute façon quand je l'aurai fini je le revendrai rapidement. Parce que c'est le genre de projet pas hyper intéressant, ce genre de châssis. Donc voilà. On a ici un Kyosho. Oui, je range la roue là. Un Kyosho Inferno Neo 2.0. Voilà, regardez-moi ça. Je vous en dirai plus dans la vidéo d'unboxing. Enfin, je vous en ai dit plus dans la vidéo d'unboxing. Mais c'est un projet futur que j'ai pas encore commencé. De même pour lui, je vais peut-être l'essayer en thermique puis après le convertir. J'ai une petite idée de projet bien spéciale. Alors oui, de toute façon, pour ce genre de vidéo, je n'ai pas rangé ni quoi que ce soit, j'ai rien préparé. Ici, nous avons la carrosserie du HPI Savage. Et ici, on a la carrosserie que j'ai gagnée du petit concours de Mani RC Garage 68. Carrosserie prévue pour une HPI Ford Fiesta WR8 Flux. Elle est d'ailleurs magnifique cette carrosserie là. Voilà, je l'ai. Non, tombe pas. Voilà, a fait tomber. Donc voilà, une carreau magnifique.
Je sais pas ce que j'ai utilisé, regardez, ça fait un peu Uni Truck. Faudra que je vois ce que j'en fais, elle est trop belle. Ensuite, on a ici le HP Savage qui attend de révision parce que, je sais pas si vous l'avez déjà vu, avec un axe rigide, ça bouffe le roulement de diff arrière vitesse grand V et indirectement le diff arrière, donc il faudra que je vois pour modifier ça. Le prépatapouf qui attend de tourner sur le circuit de Sermez, mais vu que le terrain en ce moment est hyper gras, je sais pas quand est-ce que je pourrais rouler. Et puis je pense qu'une fois que j'aurai fait un essai, je le vendrai parce que j'ai besoin d'argent et puis il me faut, voilà, il me faut de l'argent et puis j'ai envie de tester d'autres architectures. Et ici nous avons le Hobbytech NXT. Alors, parlons-en. Si je retrouve la carrosserie, parce qu'elle est pétée la carrosserie. Non, je la retrouve pas, je sais pas où je l'ai mise. Elle est pétée, elle a pris un coup, elle est pétée, alors que la carrosserie au bas pas du tout. Et regarde à toi. Je trouve quand même, par rapport à lui, celui-là est vachement lourd. Regardez un peu cette tourelle avant. On va enlever la partie de carrosserie à l'avant qui gêne, qui reste encore sur place vu qu'elle est cassée. Regardez-moi un peu cette tourelle. Je savais qu'elle devait changer, mais un retournement en 2S dans de la terre grasse, non bien molle. Je sais pas si on va voir. C'est totalement tordu. Ça fait un S. D'ailleurs, ils sont bien ces petits trous là. Ce genre de roues me permettent de poser la voiture sans bouffer l'aileron. Parce qu'en fait, voilà, reste là toi. Parce qu'en fait, si je la pose sur l'aileron, ça tord l'aileron et puis après ils mettent un peu de temps à se remettre en place. Donc ça voilà. Quelques radios ici. Le Hobo Hyper VS. J'attends de recevoir un peu d'argent pour me commander des profilés alu de la taille des batteries pour me faire des bacs à batterie. Donc celui-là vous l'avez déjà vu en vidéo, donc tout va bien. Mon chargeur, ma station de charge qui marche toujours autant, c'est-à-dire je mets les batteries là, je mets ça et je sangle, donc je risque pas de perdre quoi que ce soit. Vous voyez, bon, ça peut peut-être paraître dangereux, mais non, c'est pas coupant du tout là. Donc voilà. Ici c'est quoi? J'ai une multitude de petits véhicules. Faudra que je les remette en état, quelques-uns. Ça doit pas coûter bien cher, tu vois, s'il y a quelques pièces en moins, mais pas beaucoup. Puis il faudra que je les vende. Je parle beaucoup de vendre parce que j'ai besoin d'argent. Donc faut que je vende, faut que je me sépare de certains. Alors ici, là, je vais faire tout un bordel. J'ai toute une petite réserve de carreaux qu'il faudra que j'organise d'ailleurs. Ici on a des roues, le roue du HP Savage, toute une multitude de roues de buggy. Ouais, c'est ouf toutes les roues de buggy qu'il y a. On va remettre ça là-haut. Mais je pose là. Voilà, ça c'est remis. Une multitude de roues de buggy offertes par les tontons et entre autres que j'ai acheté moi. Ici nous avons des pneus de Hobo Hyper GTB. Il y en a quelques-uns qui ont été donnés en même par un tonton et les autres qui ont été donnés par Mani. Merci Mani, tonton Mani. On a des pneus de Hobo Hyper GTB qui sont un peu usés quand même. Vous voyez, ils sont pas neufs. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour faire les gorets sur la piste. Je ne cherche aucune performance, donc ça va être parfait. Et on a aussi reçu des pneus de Losi R8, un peu usés, vous voyez. Et vu que c'est des hexagones de 20, Mani nous a aussi donné des petits adaptateurs en hexagone de 20 pour mettre sur le 1/8. Vous voyez, par rapport à un de 17 mm, c'est un peu plus gros quoi. Ici, nous avons ici, alors, c'est quoi ça? Des pièces pour le... Attendez, je sais pas. Je vous sorte un peu le carton. Des pièces pour le projet Kratos. Il avance petit à petit. Regardez. J'en suis à mon deuxième prototype de boîte de réduction. Deuxième prototype, mais il n'y en a toujours pas qui me conviennent. Enfin, je vois ce que je fais. Des pièces qui sont déjà faites, des pièces qui attendent d'être faites, des pièces de transmission, blabla, tout ça. D'ailleurs, les tiges en titane, que vous n'avez pas encore vu fileter au debout.
C'est du vrai titane, du vrai devant en 4 mm. Là, ça va être du vrai alu, du vrai de vrai en je sais plus combien de millimètres. Voilà, des amortisseurs en 16 mm. Donc, ce projet-là, il avance petit à petit. C'est un projet de très grande ampleur vu que je fabrique tout. Aussi, là, il y a des pièces de haut hyper neuf qui attendent une nouvelle transmission pour être remises en route. Donc, c'est pas maintenant qu'il va rouler, malheureusement. Parce qu'entre tous les projets que j'ai actuellement, voilà, hein, ça fait beaucoup. Donc je pense avoir fait le tour. Ouais, on retourne la caméra. Je pense avoir fait le tour des projets que j'avais. Ouais, je pense avoir fait le tour. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept à chaque fin de mois de faire où est-ce que c'en est pour chaque véhicule, etc. Les autres vidéos seront un petit peu plus courtes vu que je ne ferai pas la présentation de tous les véhicules, mais seulement de ceux sur lesquels j'ai modifié. Et peut-être rapidement de ceux que j'ai pas modifiés. Mais bref. Bref. D'ailleurs, regardez-moi tous ces ailerons. Il y a tout plein d'ailerons dedans. Je m'étale. Je vous dis à très bientôt. Une bonne après-midi, une bonne journée. Abonnez-vous, faites des vues, tout ça. Ciao. Et puis, bon roulage, hein, les mecs, si vous roulez. Allez, salut, abonnez-vous.